Bonjour Thomas. Bonjour Alexandra. Et bonjour Sylvie, on vous Bonjour. retrouve aujourd'hui pour la suite de notre feuilleton consacré au fond photographique. Lors de la dernière émission, nous nous étions arrêtés au début du XXe siècle, en 1904 pour être précis, avec les autochromes. C'est cela. Dans cette émission, nous avons voulu nous consacrer à une dynastie de photographes qui exerçaient ici en Principauté. Mais avant de parler d'eux, nous allons peut-être revenir un tout petit peu en arrière pour recontextualiser tout ça. Donc avec deux photographes importants pour la Principauté. Je vous laisse nous les présenter peut-être. Oui, tout à fait. Alors ici, nous avons une plaque de verre de Numa Blanc-Fils, qui est un photographe qui a exercé à partir des années 1870 jusqu'en 1895. Numa Blanc-Fils est installé donc en Principauté, contrairement aux autres photographes, comme vous devez vous en souvenir, qui venaient à Monaco avec leur hippomobile et repartaient ensuite vers Nice ou vers d'autres villes. Là, c'est une autre génération, on peut dire, de photographes. Ils sont sédentaires finalement. Ils deviennent sédentaires, oui, oui, tout à fait. Donc Numa Blanc-Fils qui a réalisé une partie de photographie sur plaque de verre, qui était une technique qui a évolué. Avant, dans le premier épisode photo, on a évoqué des photographies avec des négatifs sur papier. Ici, on a évolué, on arrive à des négatifs sur plaque de verre. Donc on évolue, la technique a évolué et surtout, ces plaques de verre sont beaucoup plus petites, un peu plus transportables. Donc ici, on a le Palais Princier vers 1890. Oui, puisque c'est après la reconstruction de la tour qui avait été largement lézardée par le séisme de 1887. Donc on doit même être après 1894, qui est l'achèvement donc, de l'édifice. Ça, rappelons-le, c'est toujours très important pour vous, aux archives, d'avoir de tels trésors parce que ça vous permet de documenter l'évolution architecturale du palais. Du palais. Ensuite, Numa Blanc-Fils est racheté par un autre photographe qui s'appelle Franz Bucher, qui a racheté le fond du Numa Blanc-Fils et le nom, d'utiliser le nom Numa Blanc-Fils, et qui a exercé en Principauté. Jusqu'en 1904. Voilà, c'est ça. Et donc on a comme illustration cette plaque de verre là, qui est tirée évidemment, qui représente un événement important lié au prince Albert Ier, qui est la réunion du Congrès mondial de la paix et le musée océanographique est en cours de construction, comme on le voit. Cette photographie est intéressante. Tous les congressistes donc, sont rassemblés autour du prince et il y a autour de lui 3 prix Nobel. Il y a Bertha von Suttner qui est, comme le prince Albert Ier, une militante de la paix autrichienne qui figure sur les pièces de 2 € autrichiennes. Qui était une proche, non, du prince Qui était une proche, effectivement, proche dans, j'allais dire, l'engagement et qui a longuement correspondu avec lui. Et puis, il y a Frédéric Passy, également prix Nobel, et puis le futur prix Nobel, collaborateur scientifique, Charles Richet, prix Nobel de médecine, quelques années plus tard. Donc Franz Bucher exerce jusqu'en 1904. 1904 arrivent les de Taille, la fameuse dynastie de Taille. Alors au départ, les de Taille sont 2 frères jumeaux, Fernand et Georges de Taille. Georges de Taille viendra s'installer en Principauté en 1904, après avoir appris la photographie avec un très grand maître de la photographie qui s'appelait Frédéric Boissonnat. Il arrive ensuite donc en Principauté en 1904 et s'installe à Monte-Carlo où il crée son atelier photographique, mais il a le fond de Franz Bucher et de Numa Blanc. Et il peut également signer ses photographies successeurs Numa Blanc. C'est un très bon portraitiste et bien sûr, très vite, le prince Albert Ier vient se faire photographier dans son atelier photographique qui est un atelier à lumière du jour. Il y avait des grandes verrières et des gros rideaux noirs un peu sombres et il pouvait bouger comme ça différents rideaux pour pouvoir un peu moduler la lumière, pour pouvoir avoir ce genre de portraits qui sont des très très beaux portraits.
Georges de Taille ne fait pas que les princes, il fait aussi toute la vie qui se passe en principauté, et notamment les ballets de Monte-Carlo. Il a édité un livre qui s'appelle Les ballets de Monte-Carlo. Et ici, nous avons une plaque de verre qui représente Pierrot dans une œuvre qui s'appelle Carnaval, qui a été jouée à Monte-Carlo en 1911. Donc c'est le début des ballets russes. C'est le début des ballets russes, tout à fait. Donc on voit en fait, c'est les photographes qui se sédentarisent, mais qui font donc la famille princière évidemment, et du coup, ils en profitent pour narrer, on peut dire, la vie culturelle et la vie quotidienne finalement. La vie quotidienne, culturelle, sportive de la principauté. Alors Georges de Taille aura 3 enfants. Yvonne, ma grand-mère, Georges et Fernand. Donc, pour faciliter les choses, voilà. Répétition des prénoms. Les prénoms. Voilà, tout à fait. Donc Georges, lui, c'est le reporter. Il va sur le terrain, il a un petit Leica, et il fait tout ce qui se passe en principauté. Donc ici, en 1939, on a un très beau reportage, voilà, un photoreportage sur les pompiers en principauté, où il suit vraiment ce qui se passe en tant que reporter sur le terrain. Il fera également de 44 à 83 des photographies aériennes de la principauté, dans un grand album où on a tous les négatifs rangés. Ça permet de montrer l'évolution urbanistique de la principauté, et c'est très intéressant. Et puis, l'autre frère, Fernand, alors lui, il est plus artiste. Il a rencontré Dali en 1938 et il est parti dans un autre registre, mais très artistique. Il a voulu tester du matériel différent, des lumières différentes et une façon de travailler différente, vraiment, qui le démarque de son frère. Là, c'est intéressant. Et oui, voilà. Donc nous sommes en 1941 et là, on vous montre une série de photographies réalisées en infrarouge, en film infrarouge, qui donnent une certaine densité dans les verts. Les verts deviennent blancs, en noir et blanc, et les blancs deviennent noirs, d'un noir très intense. Utilisé avec un papier Kodak spécial pour cette série-là, ça donne des photographies assez étonnantes. C'est des photographies qu'on pourrait réaliser encore aujourd'hui ? Si on retrouve du papier comme ça, oui. Il n'existe plus. Mais il n'existe plus. Chez Kodak, ils ont arrêté de faire ce papier-là. Mais on peut à peu près retrouver en numérique, retravailler en numérique cette façon de faire. Fernand fait également du photomontage. Alors à l'époque, il n'y avait pas Photoshop. Il fallait ruser. Il fallait ruser. Et donc il a utilisé plusieurs négatifs sur lesquels il a fait ensuite au tirage du cachage et du montage pour réaliser cette photographie qui date de 1950. Les 2 frères réaliseront aussi en 1956 le fameux mariage. Des clichés bien connus qui restent bien dans les têtes. Georges étant plus concentré sur la cathédrale et a fait beaucoup de photographies dans la cathédrale. Et Fernand, lui, était sur l'extérieur et a réalisé cette fameuse photo qui est extraordinaire, en tout cas pour moi, du prince Régnier et de la princesse Grace dans la galerie d'Hercule. Juste à côté. Voilà, qui est une photographie extraordinaire. Et les de Taille fermeront les établissements de Taille en 1984. Et en accord avec toute la famille de Taille, on a décidé de laisser le fonds photographique représentant donc tous les négatifs de Numa Blanc, de Franz Buchet, le travail de Georges de Taille senior, le travail des 2 frères au Palais. Qu'est-ce que ça représente à peu près 100 000 clichés. C'est vraiment un bel apport pour le Palais quand on a comme ça un don pareil. Et représentant donc un siècle, puisque finalement entre 1879 Numa Blanc et 1984, donc 100 000, c'est pas mal. Oui, 100 000 clichés de la principauté. En 100 000 clichés, voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. Et on vous retrouve très prochainement pour la suite du feuilleton consacré au fonds photographique. Merci. Merci. À très vite.